Quelqu'un vous a-t-il déjà dit la vérité crue sur la vie après 80 ans? Passer le cap des 80 ans entraîne un changement silencieux dont on parle très peu. Pas les choses de superficielles comme les anniversaires ou les matins plus lents, mais des transformations plus profondes, souvent tues. C'est une période remplie à la fois de sagesse et de perte, de présence et de distance, de paix intérieure, et parfois d'une solitude immense. Et si vous n'êtes pas préparé à ces changements, ils peuvent vous prendre de court, vous laissant seul avec cette question « Pourquoi personne ne m'a prévenu ?» Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 réalités dures, mais importantes, sur la vie après 80 ans. Pas pour vous effrayer, ni pour vous démoraliser, mais pour vous apporter de la clarté. Car lorsqu'on sait ce qui nous attend, on n'est plus à la merci des événements. On peut s'y préparer et les affronter avec force plutôt qu'avec surprise. Nous parlerons des cercles qui se réduisent, du corps qui ne récupère plus comme avant, de la dépendance qui s'installe doucement et qui met parfois mal à l'aise, même lorsqu'elle est nécessaire, du regard de la société qui commence à glisser ailleurs, et de cette douleur étrange quand les regrets anciens rencontrent trop de temps et trop peu de but. Restez avec nous jusqu'à la fin, car même si certaines de ces vérités peuvent sembler lourdes, elles ouvrent aussi la porte à quelque chose de puissant, l'acceptation, la résilience et la possibilité de façonner la dernière étape de votre vie avec une dignité que vous seul pouvez définir. Parlons de ce qui se passe réellement après 80 ans et de comment avancer les yeux ouverts, les mains sûres et la tête haute. Numéro 1. Un cercle social qui disparaît en silence. L'un des premiers chocs après 80 ans n'est pas physique, il est relationnel. Les personnes qui remplissaient autrefois votre quotidien commencent à s'effacer, souvent sans prévenir. Des amis décèdent, des voisins déménagent, des frères et sœurs deviennent silencieux. Même des compagnons de longue date, qui appelaient chaque semaine, ne donnent plus signe de vie que tous les quelques mois. Ce n'est pas contre vous, c'est simplement le temps qui passe. Mais cela laisse un vide, un creux discret, qui peut peser lourd, peu importe votre force ou votre indépendance. Un matin, vous vous réveillez et vous réalisez que le téléphone ne sonne plus comme avant. Les invitations se font rares. Les visites de la famille sont plus courtes, plus pressées. Les gens vous aiment toujours, mais ils sont pris, préoccupés ou eux-mêmes confrontés à leur propre vieillissement. Et peu à peu, les petits échanges du quotidien, ceux qui donnaient de la vie à vos journées, s'amenuisent. Personne ne vous prépare à cela. À 60 ou 70 ans, la plupart des gens sont encore là. Il y a du mouvement, de l'énergie, des nouvelles. Mais après 80 ans, quelque chose bascule. Vous commencez à survivre à ceux que vous aimiez. Vous commencez à aller plus loin que certaines conversations. Et ce changement est silencieux. Tellement silencieux que vous ne vous rendez même pas compte qu'il est déjà là. Je pense à un homme, Jean, 84 ans. Chaque matin, il allait au même café depuis des années. Le personnel connaissait sa commande par cœur. Ses amis le rejoignaient sans même avoir besoin de s'écrire. C'était un rituel, mais petit à petit, ses amis ont disparu. Certains sont morts, d'autres ont déménagé, d'autres encore ont simplement arrêté de conduire. Un jour, Jean m'a dit « C'est étrange d'entrer dans un endroit où tout le monde connaissait ton nom et de devenir juste l'homme dans la banquette du fond. » Ce genre de solitude ne fait pas toujours de bruit. Elle ne se manifeste pas forcément par des larmes ou un chagrin visible. Parfois, c'est juste un silence qui s'étire après le dîner. Une promenade un peu trop calme. C'est ce moment où vous réalisez
que la liste des gens qui vous connaissent vraiment devient de plus en plus courte et qu'on ne peut rien y faire. Mais justement, savoir que cette réalité existe vous permet d'agir. Vous pouvez ouvrir de nouvelles portes, même quand d'autres se ferment. Vous pouvez choisir de rester connecté, à votre manière, par un groupe de parole, un déjeuner hebdomadaire, un appel que vous lancez vous-même ou même une lettre. Car après 80 ans, les liens ne viennent plus d'eux-mêmes. C'est à vous d'aller les chercher. Et cela demande du courage. Mais si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est que ce courage, vous l'avez déjà en vous. Numéro 2, un corps qui ne se remet plus comme avant. Arrivé à 80 ans, votre corps ne chuchote plus. Il parle fort et clair. Les petites douleurs qui disparaissaient, une journée, restent ne plus longtemps. La fatigue qui s'effaçait après une sieste s'étire parfois sur 2 jours. Et ce que beaucoup découvrent trop tard, c'est qu'après 80 ans, même un petit problème de santé peut changer votre vie du jour au lendemain. Vous pouvez vous réveiller en forme, passer une bonne matinée et le soir, sentir que quelque chose ne va pas. Un petit vertige, une jambe douloureuse, une toux qui s'éternise. Et soudain, vous vous retrouvez dans une salle d'attente, à entendre des mots comme surveillance, imagerie ou possible hospitalisation. Ce qui autrefois passait avec du repos demande maintenant de l'attention immédiate. Et souvent, il n'y a pas de retour à l'état d'avant. Ce qui rend cette étape difficile, ce n'est pas seulement la douleur physique, c'est l'imprévisibilité. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Bien manger, bouger doucement, bien dormir. Et malgré tout, votre corps semble décider tout seul. Une marche ratée dans l'escalier et vous voilà cloué à la maison pendant des semaines. Une simple gastro peut vous épuiser pendant des jours. Et même quand vous allez mieux, ce n'est plus tout à fait comme avant. Votre équilibre semble différent. Respirer demande plus d'efforts. Le rebond n'est plus ce qu'il était. Je pense à une femme que j'ai rencontrée, Marie, 81 ans. Vive d'esprit, autonome, très fière de son indépendance. Elle l'aimait jardiner, marcher dans le quartier, participer à son club de lecture. Mais un jour, en taillant ses rosiers, elle est tombée. Rien de grave à première vue. Pourtant, les semaines de repos sont devenues des mois de perte de force. Sa confiance s'est effritée. « Je pensais juste faire une pause », m'a-t-elle dit. Mais mon corps a agi comme si tout s'arrêtait. Et c'est ça que personne ne vous dit. À 80 ans, le repos ne régénère plus toujours. Il peut se transformer en affaiblissement si vous n'y prenez pas garde. Et parfois, même quand vous faites attention, votre corps ralentit quand même. Vous ne rebondissez plus. Vous apprenez à avancer autrement. Mais voici la force que cela vous donne. Vous commencez à honorer votre énergie avec plus de sagesse. Vous apprenez à doser vos efforts, non par peur, mais par respect pour ce que votre corps a déjà traversé. La santé n'est plus un acquis, mais une pratique quotidienne. Et cette pratique, elle est précieuse. Alors oui, peut-être que le rebond n'est plus là, mais votre stabilité devient plus solide. Vous marchez plus lentement, mais avec plus de conscience. Vous vous reposez plus longtemps, mais avec une vraie intention. Et vous découvrez que même un corps ralenti peut porter un esprit puissant. Si vous êtes encore là, à regarder cette vidéo et à trouver ces réflexions utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Un besoin d'aide qui grandit.
Peu importe à quel point vous avez été indépendant toute votre vie, il y a une vérité difficile à accepter après 82 ans. Vous commencez à avoir besoin d'aide pour des choses que vous faisiez autrefois sans y penser. Ça ne se produit pas d'un coup. C'est subtil. Ça s'installe lentement. Et un jour, vous réalisez que vous évitez les placards en hauteur, que vous agrippez la rampe un peu plus fort qu'avant, que vous hésitez à prendre la voiture quand il pleut. Et même si une partie de vous se sent encore capable, une autre sait que certains gestes ne sont plus aussi simples qu'avant. Ce qui rend cette réalité difficile, ce n'est pas seulement le corps qui change, c'est ce que cela fait à l'intérieur. Pour ceux qui ont passé leur vie à prendre soin des autres, l'idée de devenir celui qui a besoin d'aide peut être très inconfortable. Alors souvent, on se tait, on minimise, on saute les courses. On ne dit pas qu'on a trébuché hier. On essaie de changer l'ampoule, même si l'épaule fait mal depuis des semaines. L'envie de rester autonome ne disparaît pas. Elle devient même plus forte. Mais l'autonomie après 80 ans ne veut pas dire faire tout seul. Elle signifie savoir quand demander un coup de main et avoir le courage de l'accepter. Numéro 4. Une présence que le monde commence à ignorer. L'un des aspects les plus douloureux de la vie après 80 ans n'a rien à voir avec votre corps ou votre mémoire. C'est votre présence. Peu à peu, vous commencez à vous sentir invisible. Peut-être pas aux yeux de vos proches, mais pour le reste du monde. Le caissier regarde la personne derrière vous. Le médecin parle à votre enfant adulte au lieu de s'adresser à vous. Le serveur suppose que vous n'entendez plus, que vous ne comprenez plus, que vous ne pouvez plus décider par vous-même. Au début, c'est subtil, puis ça devient fréquent. Et même si vous essayez de ne pas y prêter attention, quelque part, ça laisse une trace, parce que peu importe notre âge, nous voulons tous être vus, et quand on a travaillé toute sa vie, élevé une famille, pris des décisions, traversé les tempêtes, c'est violent de se sentir mis de côté, simplement parce que notre peau s'est froissée ou que nos cheveux ont blanchi. Ce qui blesse le plus, c'est que ce n'est presque jamais fait avec méchanceté. C'est juste un monde qui va trop vite et qui oublie que les pas lents portent encore des histoires. Une société obsédée par la jeunesse, qui oublie la force qu'il a fallu pour arriver jusqu'ici. Et si vous ne dites rien, vous risquez de vous effacer. Pas parce que vous avez perdu votre voix, mais parce que les autres cessent de l'écouter. Je pense à une femme, Monique, 86 ans, qui faisait du bénévolat dans un petit musée local. Un jour, un visiteur pose une question sur une époque qu'elle avait vécue, qu'elle connaissait par cœur. Mais au lieu de lui demander, la personne se tourne vers un employé plus jeune. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait ressenti, elle a juste souri. « J'ai l'habitude », a-t-elle dit. Mais dans ce sourire, il y avait une tristesse, celle de se sentir meuble alors qu'elle était feu. Mais vous n'êtes pas un meuble, vous n'êtes pas un décor, vous êtes encore là. Vous pensez, vous sentez, vous apportez. Et si le monde vous oublie parfois, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Alors que faire? Vous parlez quand même. Vous posez les questions. Vous donnez votre avis. Vous votez. Vous racontez vos histoires. Même si personne ne les demande. Vous vous tenez droit, même si vos genoux tremblent. Parce que chaque fois que vous occupez votre place, vous rappelez au monde et à vous-même que vous n'avez pas fini, que vous n'êtes pas invisible, que vous êtes un livre ouvert, un témoin du temps, une voix qui compte encore. Et vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit simplement de refuser de disparaître. Numéro 5. Un sentiment de regret si le sens de la vie n'est pas redéfini. En avançant dans vos 82 ans,
un étrange silence s'installe. Pas seulement dans votre maison ou dans votre emploi du temps, mais en vous. La vie ralentit, le calendrier se vide, et avec ce ralentissement vient un nouvel espace. De l'espace pour réfléchir, se souvenir, repasser les scènes de sa vie. Cela peut être beau. Mais si vous n'y prenez pas garde, cela peut aussi devenir lourd. Pas un poids bruyant ou dramatique, un poids silencieux, du genre « j'aurais aimé passer plus de temps avec eux » ou « pourquoi je n'ai pas saisi cette opportunité quand je l'avais » Des pensées qui surgissent quand on a du temps, mais plus toujours l'énergie ou la liberté de faire ce qu'on avait repoussé. C'est un sujet dont on parle peu. On célèbre souvent la sagesse liée à l'âge, la liberté de la retraite, la joie d'avoir des petits-enfants, et tout cela est vrai. Mais il existe aussi une question plus discrète, souvent refoulée, et maintenant, si vous avez passé votre vie à travailler, à donner, à courir, à élever, à servir, et qu'un jour, tout cela s'arrête, vous pouvez avoir l'impression que votre utilité s'éteint avec le reste. Je pense à un homme, André, 88 ans. Il avait été enseignant pendant plus de 40 ans. À la retraite, il était fier, bien sûr, mais aussi étrangement vide. Un jour, il m'a dit « J'ai l'impression que plus personne n'a besoin de moi. » Mais ce n'était pas vrai. Il n'avait tout simplement pas encore trouvé une nouvelle façon d'être utile. Parce que le but de la vie ne prend pas sa retraite. Il change de forme. Peut-être que vous ne construisez plus de maison, mais vous bâtissez la confiance de vos arrière-petits-enfants en leur racontant vos histoires. Peut-être que vous ne dirigez plus de réunions, mais vous guidez par votre présence lorsqu'un proche traverse un deuil. Peut-être que vous ne résolvez plus de grands problèmes, mais vous apaisez la solitude d'un voisin par un simple sourire. Le danger du regret, ce ne sont pas les erreurs. Nous en avons tous commis. C'est de rester coincé dedans, sans les transformer en quelque chose de significatif. Mais lorsque vous redéfinissez votre raison d'être, non plus comme une question de productivité, mais comme une question de présence, vous réalisez que vous avez encore tant à offrir, pas seulement aux autres, mais à vous-même. Parce que le travail le plus important que vous ferez après 80 ans ne sera peut-être pas pour laisser une trace ou recevoir des applaudissements. Ce sera peut-être simplement de vous lever chaque matin avec de la bienveillance dans le cœur, de la curiosité dans les yeux, et le courage de vous demander « Comment puis-je apporter un peu de lumière aujourd'hui, même un tout petit peu ?» Ce n'est pas du regret, c'est de la rédemption, et il n'est jamais trop tard pour la trouver. Réflexion finale. Atteindre l'âge de 80 ans, ce n'est pas rien. C'est une étape majeure, bâtie sur des décennies d'amour, de pertes, d'efforts, de changements et de résilience. Mais avec cette force viennent aussi de nouveaux défis. Certains subtils, d'autres plus difficiles à ignorer. Les regarder en face ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Au contraire, cela montre que vous avez vécu assez longtemps pour voir la vie telle qu'elle est vraiment, imprévisible, parfois injuste, mais toujours profondément digne d'être vécue. Alors parmi ces 5 réalités, laquelle vous a le plus touché? Était-ce le silence qui s'installe quand votre cercle social se réduit? La frustration de ce corps qui ne récupère plus comme avant? L'inconfort de devoir demander de l'aide après toute une vie passée à en donner? Ou bien ce sentiment d'invisibilité quand le monde avance trop vite pour vous voir? Peut-être aussi cette sensation de vide qui surgit quand le but de vos journées n'est plus aussi clair. Quoi que ce soit, j'espère que vous vous êtes senti compris. Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul, ni dans le ralentissement, ni dans les oublis, ni dans les questions qui vous tiennent éveillé la nuit, ni dans ces moments où vous vous demandez ce qui vous attend encore.
Et voici la bonne nouvelle. Même maintenant, à ce stade de votre vie, vous avez encore le choix. Vous pouvez choisir de vous reconnecter, de vous reposer, de demander de l'aide, de parler plus fort quand on vous oublie et plus doucement quand quelqu'un a besoin de votre patience. Vous pouvez choisir de vous pardonner ce qui n'a pas été et de vous honorer pour tout ce que vous avez traversé. Ce chapitre de la vie n'est pas une fin, c'est la partie profonde de votre histoire, celle où chaque mot compte, où les petits gestes ont plus de valeur que les grands, où votre simple présence, votre calme, votre regard sur le monde deviennent votre force. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo et comment vous allez l'intégrer dans votre quotidien. Vos mots nous inspirent et nous encouragent à continuer. Et si cette vidéo vous a apporté un peu de clarté ou de réconfort, pensez à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer la cloche. C'est ce qui nous permet de continuer à créer du contenu utile et bienveillant, rien que pour vous. Merci encore, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.